Yop l'équipe, c'est Tono Colette, comment ça va aujourd'hui? Cette vidéo va être un peu spéciale, ce sera pas un OPV, ça va être en plus, normalement je vous la foutrai dans la semaine. Mais ce matin, on a reçu une belle réception. Je les attendais depuis le royaume du TCG. J'avais déposé des cartes à grader et c'est enfin là. J'ai reçu 3 boîtes comme ça, 1, 2, 3. 3 grosses boîtes et une petite. Dedans, il y a les 35 cartes que j'ai envoyées grader au royaume du TCG. Et je les ai reçues ce matin, donc je vais pas perdre plus de temps. C'est dès que j'ai reçu ça et tout, j'ai tout installé le matos et tout pour tourner la vidéo, pour découvrir ça. Parce que clairement, ça fait un moment que je les attends. Là, GCC, j'ai pas été super content de leur service. J'ai déposé ça, c'était quand? C'était Royaume du TCG, c'était début novembre. Ils ont mis un peu plus d'un mois déjà à envoyer ça à PSA. Je crois PSA les ont reçus début décembre. Et moi, je les reçois que maintenant. En général, ils disent 45 jours ouvrables et tout, le temps de traitement et tout. Donc, j'attendais ça courant février. Et là, on est début mars, voire mi-mars. Donc, limite. Donc, j'ai hâte de découvrir les notes. Je me suis pas spoil ou quoi que ce soit. Il y en a plein qui m'ont dit, mais regarde tes notes, elles sont dispo ou quoi que ce soit. Non, je déteste ça. Je veux découvrir ça au moment de la réception. Et je veux découvrir ça avec vous. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va découvrir, du coup, les 35 notes en espérant pas de mauvaises surprises. Et let's go! Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire sur la chaîne. Parlez-en aussi autour de vous, amis, proches, famille et tout, appuyez sur le petit bouton s'abonner, c'est ce qui m'aide au mieux et tout, c'est comme ça qu'on va continuer à augmenter la communauté et tout, donc continuez ce que vous faites, vous êtes vraiment les meilleurs. Je vais pas perdre plus de temps en blabla, j'ai hâte de découvrir les notes avec vous, donc on est parti. Sans plus tarder, vous voyez du coup les 4 petits boîtiers GCC qui sont devant. On va commencer par le plus petit et après on va les faire un par un. Tac, je vais les poser sur le côté. Hop, 1, 2, 3 sur le côté et on va commencer par le petit. On a 35 notes à découvrir. Let's go. J'espère vraiment du lourd parce que j'ai envoyé pas mal de petites pépites et tout. Hop, on enlève le plastique. On aura plein de petites boîtes comme ça aussi, du coup c'est cool. Genre, si j'ai des envois à faire de cartes gradées, des ventes ou quoi, ça pourra partir. Voilà. Voilà, ça commence. Ça commence. Première carte, première mauvaise surprise. J'avais eu un mail de PSA et GCC comme quoi il y avait probablement une carte qui avait pas été gradée. Ou du coup, j'ai eu un mail de GCC comme quoi si c'était le cas et tout, que ce serait remboursé. Donc... là, dans le colis, j'ai rien eu du tout. J'ai juste eu la petite carte GCC. J'ai rien eu d'autre. Donc, on va voir s'il y a un code ou quoi que ce soit dedans. Sinon, je vais les recontacter pour leur dire que c'est pas normal. Hop, on va pas se spoil. Il y a encore quelque chose derrière. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Il y a du scotch et tout. Comment on va enlever ça? Je vais chercher mon petit cutter. Hop, allez, on est bon, on va découvrir ce qu'est cette mauvaise surprise. Ah, ça m'embête parce que j'avais bien pris le soin de tout bien remplir et tout. Ah, c'est mon Octali. Tiens, ça c'est relou. Et du coup, c'est quoi? Do not holder, no spécial, ok. Pas d'infos, quoi que ce soit, du coup, pas de grade, du coup, ce sera remboursé. Mais ça, c'est chiant. J'avais bien rempli les infos, pourtant. Hein. J'ai bien mis la carte de flamme obsidienne, que c'était un stamp exclusif européen, avec le stamp flamme obsidienne. C'est un peu chiant. En plus, la carte était clean. Genre, j'en avais une dizaine sous-scellées. J'ai choisi la plus belle que je voyais. Ça, c'est relou. De toute façon, je parlerai avec GCC. Je parlerai avec eux. Si j'ai pas de papier ou quoi que ce soit, normalement, il y a le remboursement de la carte. Eux, ils ont bien reçu un remboursement de 24 €, donc je vais aller les voir, je vais leur parler et je vous tiendrai au jus de ce qu'il en est, mais normalement, ils devraient me rembourser cette carte. Ça commence mal pour cette première carte. Après, on a vu qu'il y avait quelque chose d'autre. Hop. Du coup, on enlève et ouais, il y a une carte derrière. Oh, rien qu'au bas, déjà, je sais ce que c'est. J'avais ouvert il y a quelques temps, maintenant quelques années, un booster jungle
où j'avais changé toutes les cartes que j'avais eues dedans. J'avais même eu une holo. C'était un booster non pesé d'entrier et j'avais eu, c'était, il me semble, Scarabrutte holo. Et j'avais gardé une carte à l'intérieur. J'avais tout échangé le booster sauf une, c'est le Evoli. Le Evoli que voilà. J'espère il a reçu un 10. Hein. Alors, oui, il y a qu'une carte dedans. Hop là. Ça, c'est lourd, ça. C'est propre. C'était pas un booster première édition, comme vous pouvez voir. On n'a pas le petit stamp première édition. Mais c'est un Evoli que j'avais gardé. Que je voulais grader moi-même et tout. Parce que, bah, la famille des Evoli, hein, moi, c'est Noctali, mon préféré. Pokémon préféré ever. Et, bah, là, le petit Evoli, c'était le petit clin d'œil. Oh, c'est good, ça. Ça, c'est propre, ça, c'est propre. PSA 10 sur un petit Evoli que j'avais packé moi-même. Là, je suis content. Là, ça commence bien, ça commence bien. On va continuer comme ça. En fait, je vais enlever les cartes petit à petit. Et on va découvrir ça ensemble parce que là, il y en a pas mal. Je vais perdre du temps sinon à vraiment déballer à chaque fois le plastique, regarder les cartes une par une et tout. Donc, je vais enlever tout ça des boîtes et on va découvrir tout ça ensemble. Allez, on est parti pour découvrir toutes les notes. 33 cartes avec cette pile. On est parti avec la première. Bah déjà, le dos, on sait ce que c'est. Carte en métal comme ça va être le Mew. J'ai renvoyé une triplette 151, les deux Mew et le Mewtwo. Qu'est-ce qu'on va avoir avec le Mew métal? Cette belle carte gold qui existe qu'en anglais. On l'a pas en français cette carte. Toutes les cartes étaient en anglais. Et ça va être un Mint 9. Le Mint. Mon deuxième 9 sur cette carte. À croire que le 10 c'est quasiment impossible à avoir sur les cartes en métal. Enfin, très compliqué. Mais on a un petit 9 pour commencer. Ça me va, hein, si je peux avoir des 10 partout et 9 sur cette carte-là, je prends tous les jours. Du coup, petite pile pour les 9. On met ça à côté du Evoli et on est parti. Et là, au dos, c'est du japonais. Et du japonais récent. J'ai envoyé de l'ancien aussi. J'ai envoyé du Néo. Que j'avais gardé dans un binder qui était en super bêta pour moi. C'était des cartes que j'avais depuis un petit moment. Et le récent, il me semble que c'est les escouades. J'ai envoyé, c'est quoi? C'est Florizard, Tortank, Dracofeu, avec les autres starters. Et je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est parti. Florizard avec Villepierre. On espère du lourd, clairement. Le japonais, ça trompe pas. Là, voilà la qualité. On commence avec un petit 10. Le gemme mint. Ça fait plaisir. Si je peux avoir des 10 sur toutes les escouades, j'ai aussi envoyé Mewtwo et Mew. Donc 4 escouades, ça ferait plaisir d'avoir que du 10. Florizard, le petit 10. Donc là, on devrait enchaîner avec Dracofeu ou Tortank. Ouais, le petit Tortank. Allez, donne-moi du lourd. Ah, c'est un mint. Ça va être le 9. Ouais, le 9. Ah, j'aurais pas la triplette en 10 des starters. C'est dommage. Et là, du coup, bah, c'est le Dracofeu avec le Roussel. C'est ça. Et là, on a le petit 10. Donc en vrai, c'est pas dégueu, hein. De 10 en 9, le Tortank qu'il aurait été en 10, ça aurait été excellent d'avoir la triplette en 10. En plus, avec les numéros consécutifs. On va pas se plaindre, de 10 en 9 sur 3 cartes. C'est pas mal. Et normalement, là, on a le petit Mewtwo et le Mew. De Soleil Lune, let's go, c'est ça. Allez, on veut quelque chose de lourd, là. Let's go, le petit 10. Là, ça fait plaisir, là. Sur les 4 escouades, on arrive à avoir 3 10 à un 9. C'est là, ça prouve la qualité du japonais, hein. Les japonais sur les cartes sont toujours très forts par rapport à nous. On a toujours des petits défauts dans les coins. Un défaut de cadrage, de centrage et tout. Le Jap, ça paye. 3 10 1 9, ça fait plaisir de ouf, hein, sur ces cartes. On continue du coup, là on fait la petite pile, là c'est la petite pile de 10, la petite pile de 9, et le reste, bah, ce qui suivra. Là on continue avec du français, qu'est-ce qu'on va voir? C'est vrai que j'ai envoyé les deux promos aussi, le Florizard et le Tortank VMAX, issus de leur coffret promo, enfin de leur coffret. Il y avait un coffret Florizard, un coffret Tortank. C'était à l'époque, je crois, de style de combat ou avant, donc épée bouclier. 2-10, ce serait excellent sur ces cartes, mais j'y crois pas trop. Ce sera un petit 9. Carte de ces coffrets-là et tout, il y avait souvent des défauts. J'en avais 2 de chaque. Et pour moi, j'ai choisi celle où il y avait vraiment aucun défaut. Donc le 9, on prend, hein, on prend. Peut-être à cause du petit point blanc là au-dessus, ça m'étonnerait, mais bon. On prend le petit 9. Et du coup, derrière, ça devrait être le Tortank. C'est ça.
Le petit tortan, qu'est-ce qu'on va avoir un 10? Non, on aura 2 9 sur ces cartes-là. Toujours bon à prendre, hein. Ça aurait été des 10, ça aurait été fou, parce que promo de coffret, on sait très bien qu'en France, c'est galère à grader, il y a toujours des petits défauts. Là, vraiment, en regardant bien, je vois pas les défauts qu'il pourrait y avoir, hein. Vraiment. C'est peut-être dû au coin. Au coin, il doit y avoir des trucs qu'on voit pas à l'œil nu et qui méritent le 9. En tout cas, 2-9, c'est pas catastrophique. Allez, on continue. Encore du français, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, le petit Lugia promo du coffret Lugia Zénith Suprême. Je la trouvais tellement belle cette carte que je voulais la faire grader. Si on peut taper le 10 en plus là-dessus, ce serait fou. Et non, encore du 9. Il y a du 9, hein. 9 à foison, là. Belle promo, magnifique même. La carte n'a pas de défaut, donc là je l'avais choisi bien exprès et tout, et j'espérais le 10, hein. Clairement j'espérais le 10, mais bon, toujours bon à prendre. Lugia qui est magnifique, hein. Vraiment l'illustration je la trouve folle. On enchaîne. Hop, on continue sur le français. Oui, je voulais la faire grader, ça aussi. C'est pas une carte qui code de ouf ou quoi que ce soit, hein. Elle code même presque rien, mais la carte, le RCU, je le trouve magnifique en Rainbow. Je trouve que cette carte est trop belle. Le Rainbow lui va trop bien. Je déteste les cartes Rainbow normalement, que ce soit en dresseur ou en Pokémon, je trouve ça pas fou. Mais là, le RCU, je le trouvais trop beau. Ah, ça va être encore un 9, j'espérais tellement un 10 dessus. On avait du défaut apparent ou pas? Putain, je les avais toutes bien regardées les cartes et pour moi il n'y avait pas de défaut, hein, du tout. Ouais, je regarde ça bien au propre de mon côté. Mais bon, un petit 9 pour ce Arceus, peut-être pour le cadrage, et encore le cadrage est bon, hein, normalement. Le petit 9, on prend. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le petit Mewtwo de Pogo. Ça, Mewtwo comme ça, j'en ai sorti 4 ou 5. J'en ai envoyé 1 ou 2 gradés. Je suis pas sûr, je crois que j'en ai envoyé qu'un. Les autres, il y a dans le Master Set et il y en a dans la vitrine, là, avec le petit étage Mewtwo. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'aime Mint, on va avoir le petit 10. On a bien sélectionné notre Mewtwo. Ça fait plaisir de ouf. Clairement. Un joli Mewtwo PSA 10. En plus, la pop de Pokémon Go doit pas être énorme. Il doit pas y en avoir beaucoup parce que Pokémon Go, c'est un set très détesté de tout le monde en France. Moi, je l'ai bien aimé. Ça faisait un petit clin d'œil. Les cartes étaient pas folles. Mais, par exemple, ce Mewtwo, je l'aime beaucoup, hein. Au-dessus des bâtiments, un peu réaliste et tout. Là, en plus, avec un petit 10. Là, ça fait plaisir de ouf, hein. On met ça avec les 10. Pour l'instant, on a un 9 de plus que 10. Mais sinon, on a de belles notes. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Le petit Moufleur. C'est vrai que j'ai envoyé Moufleur et Fort Ivoire, je crois. En alternative. Le petit Moufleur qui va avoir un petit 9. Est-ce que c'est dû au cadrage? Peut-être, parce que je me souviens que là, c'était plus épais que là. Mais il me semble pas qu'il y avait d'autres défauts. Faudra que je regarde un peu tout ça au propre, si les notes sont méritées ou pas. On réfléchit. De toute façon, quand des notes, vraiment, je trouve qu'il y a si j'ai un 8 ou un 9 et que pour moi, je l'avais vraiment regardé 2 fois et que ça valait un 10, en général, je décase et je renvoie et je leur laisse 1 ou 2 chances. Si au bout d'1 ou 2 fois, j'ai toujours la même note, j'abandonne. Je me dis que ça doit être un truc que j'ai pas vu. Bon, le petit 9 sur cette petite alternative. On enchaîne. J'ai pas un petit truc où je pourrais cacher la note à chaque fois, ouais. Au lieu de mettre mon doigt à chaque fois dessus. Yes! Si là on enchaîne avec cette triplette, là ça va faire plaisir. J'ai envoyé plusieurs escouades de Articodin, Elector et Sulfura. C'était quoi? C'est Légende Brillante. Il y a leur carte régulière, il y a leur carte un peu full art shiny. Il y a cette triplette en Rainbow. Et il y a aussi la triplette qui est la promo de l'ETB, qui est un peu style mosaïque. Là, j'espère vraiment de belles notes. C'est des cartes que j'ai sorties moi-même de booster. Oh la vache! Un 8 pour commencer? Vraiment? Voilà, tu vois, là, c'est un bon exemple de carte que je vais vraiment regarder ou quoi que ce soit. Mais le 8, là, je ne le comprends pas du tout. La carte, elle a pas de défaut. Genre, vraiment. Et tu mets pas un 8 pour un mauvais cadrage. En plus, là, le cadrage est bon. Faudra que je regarde ça. Je regarderai ça de mon côté. Allez, on enchaîne. Ah, ce petit 8 fait mal.
On passe à la promo de l'ETB, justement, la mosaïque. Là, un 10 là-dessus, ça ferait plaisir de ouf. Là, j'en avais pareil, j'en avais 3-4 des promos comme ça. J'ai décelé celle qui me paraissait le mieux. Et 9, ah là là. Là, je commence à être déçu des notes. Je sais qu'on peut pas avoir que des 10 et tout, mais là, clairement, j'avais fait une sélection de fou. J'avais bien regardé minutieusement et tout, toutes les cartes. J'ai mes petites lampes à côté à UV et tout, où ça peut révéler les défauts que je vois pas forcément. Je suis un peu dégoûté là sur les oiseaux. Je regarderai ça plus attentivement. Hein, parce que clairement pour moi c'était 4-10 hein, sur les cartes. Là on devrait avoir la régular. Oula, bah non, bah elles ont même pas été mises dans l'ordre. 83, 84, faudra que je regarde. On passe aux promos Amphinobi, du coup ça devrait être Amphinobi et Hipporoi. Après c'est peut-être aussi dans l'ordre des boîtiers GCC. C'est vrai qu'en général dans les grosses commandes ils t'envoient un carton PSA où t'as toutes les cartes alignées. Et là bah c'est la première fois que je reçois en plusieurs boîtes GCC. Donc on va voir. Ça se trouve elles sont un peu plus loin et du coup moi en les empilant j'ai un peu cassé l'ordre. Amphinobi du coup c'est issu du coffret Fable Nébuleuse. Là, j'en ai envoyé 2 de chaque. J'ai envoyé 2 Amphinobi et 2 Hipporoi. Pour vraiment, j'en ai ouvert plein de ces coffrets-là et j'en ai choisi 2 de chaque qui me paraissaient le plus parfait. Et en espérant au moins un 10 de chaque. Est-ce qu'on va avoir ça? On commence avec un petit 9. Petit 9 pour cet Amphinobi. L'illustration est vraiment magnifique. Petit 9, je vais pas m'attarder hein, de toute façon sur les cartes. Comme je vous ai dit, je vais regarder moi-même après. Mais là, petit 9 encore. Sur les promos comme ça, on espérait le 10, On va continuer. Du coup, là, on continue. Pareil, Amphinobi. Du coup, on va avoir la doublette Amphinobi, la doublette Hipporoi. Est-ce qu'on va avoir un 10? Putain, 2 fois le 9. J'y crois pas. Même pas de 10. J'en envoie 2 qui sont parfaites chez parfait. Vraiment pas de défaut, rien du tout. Et ils arrivent à me foutre de 9, quoi. Ah, là, je suis un peu dégoûté. Un envoi que j'ai attendu 4 mois et tout, et en plus, j'ai des petites surprises comme ça sur les notes. Aïe. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le Hipporoi derrière. J'espère au moins 10 sur les deux, hein. Mint, ça va être le 9. Pareil, hein, illustration magnifique. Une des plus belles illustrations hein, qui a été faite dans les coffrets. Vraiment. Du coup, un 9, et du coup, derrière... Ça devrait être la même chose, Hipporoi. Allez, donne-moi un 10, là. Putain, mint 9. J'ai eu 2 9 sur Amphinobi et 2 9 sur Hipporoi. Ah, j'y crois pas. La poisse. Bon, la pile de 9 commence à être conséquente. On enchaîne. Oh, on reprend les petites promos. Mewtwo, du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, mon premier envoi que j'avais fait l'année dernière, j'avais eu un 10 sur le Mewtwo. Est-ce que, bah ouais, ça se répète. Bah mes 2 Mewtwo que j'aurais envoyé des promos 151, j'aurais 2 10. Let's go. Il y en a peut-être un qui partira à l'échange ou à la vente. Ah, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Petit 10 sur Mewtwo. J'espère un petit 10 ou un petit 9 sur le Mew, hein. Parce que le Mew Metal, j'avais eu 9 la dernière fois. Mais le Mew, j'avais 8. Et 8, je le comprenais pas. Let's go, le voilà. Là, j'ai renvoyé une triplette où pour moi, le Mew était vraiment parfait par rapport à l'autre fois. Là, j'espère le 10, clairement. Oui, et c'est le cas. Là, ça fait plaisir de ouf. Magnifique. Un 10 sur ce Mew-là, clairement. C'est beau. Là, ça se prend tous les jours. Là, ça fait plaisir. Là, je suis content. Du coup, bah, il y a que le Mew Metal où on a 2 9. Sinon, on a un Mewtwo en 10, un Mew en 10. Ça fait plaisir. Et là, je vois aux deux cartes, sans vous spoil, on passe au japonais Vintage, où on a Pocket Monster en dos. Donc là, ça devrait être mes cartes Jap de Neo. Vraiment, je vous ai dit, hein, c'est des cartes que j'avais depuis très longtemps, et que j'avais gardées dans le binder. Ah, et j'ai une petite poussière dans le... Ah là là, quand il scelle, il pourrait faire attention, hein. Mais vraiment, comme vous voyez, l'état est plus que clean. Donc j'espère du lourd. En plus, on commence avec le beau Démolos. J'en ai envoyé où on a la petite triple bulle. Ça, j'aime beaucoup sur l'holographie. Allez, on espère du lourd sur cette carte-là. Petit Démolos magnifique, hein. Vraiment, la carte, je la trouve folle. On commence avec un 8. Un 8.
Peut-être le cadrage, où il est beaucoup plus épais sur la droite que sur la gauche. Peut-être le temps aussi, hein. C'est des cartes qui étaient dans le binder depuis très longtemps. Donc il y a peut-être des petits défauts qui sont pas visibles forcément à l'œil nu, que je n'ai pas vu. Mais on commence avec un petit 8. Je prends, hein, sur des cartes aussi anciennes comme ça, un petit 8, ça fait toujours plaisir. Donc là on devrait les enchaîner. C'est vrai que j'ai envoyé un Pichu aussi. Pichu, promo du classeur Néophile. Où t'as le Pichu, t'as le Dracofeu, t'en as plein. Le Dracofeu, je l'ai pas envoyé gradé parce qu'il était pas gradable. J'ai vu des défauts qui étaient fous. Mais le Pichu, il me semble qu'il était pas mal. Un 9. Comme quoi, j'espérais le 10. Hein. Vraiment, la carte, je la trouvais parfaite. Je voyais aucun défaut. On a un petit 9. C'est beau, hein, un 9 quand même sur ce Pichu-là. C'est très très beau. C'est des cartes qui sont presque aussi vieilles que moi. Hein, 2000. Bon, moi, je suis de 93. J'ai 7 ans de plus quand même. Il y a une carte qui a 25 ans, clairement, qu'on avait réussi à conserver dans un très bon état. Bah voilà, le petit 9. La 9 sur le Néophile, je suis très 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 content. On continue sur le Jap. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh oui, oh oui, oh oui. Une de mes illustrations préférées de Néo. Clairement. Bon, Noctali est first pour moi, dans tous les Néo confondus. Noctali, c'est Néo Discovery. Là, on est sur Néo Révélation. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un petit 8. Celle-là, bah, pareil que le Démolos, hein. J'avais 2 pages de japonaises comme ça que j'avais gardées depuis très longtemps. Et j'ai sélectionné vraiment les meilleurs. Skotovo, je l'aime beaucoup parce que ça fait un peu esprit Noël avec la neige et tout. Le petit 8 qui fait plaisir. Faudra que je regarde pourquoi 8. J'espérais au moins un 9 sur ces cartes-là. Allez. On enchaîne, là on passe à du français. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le petit Fort Ivoire, qui est, pour la petite histoire, j'ai l'impression qu'il y a un petit défaut de coupe là que j'avais pas forcément fait gaffe. Ça peut peut-être jouer sur la note, mais cette Fort Ivoire, pour la petite histoire, c'était dans la Display Mini-Tin au tout début d'Écarlate et Violet. C'était quoi? C'était Ami de Paldea ou un truc comme ça. Où on avait du Tempête Argentée et du EV1. Et j'avais rien sorti de la Display Mini-Tin à part cette alternative. Un seul hit en... il y avait quoi? 10 Mini-Tin, donc 20 boosters. Et j'avais dû avoir une petite X ou une petite V à côté. Et cette alternative, sinon j'avais rien eu d'autre. Donc je me suis dit, pour la petite histoire, on va envoyer l'alternative. Ouais, le 8. Le 8, c'est sûrement dû au petit truc que je vous disais. J'ai l'impression qu'il y a un petit défaut de coupe. Pas flagrant, hein, mais c'est peut-être ça qui fait qu'il y a 8. Parce que je crois pas qu'il y ait de défaut apparent de fou. Petit 8, sur une alternative comme ça, je le prends. C'est pas une alternative non plus très appréciée du game. Donc on prend. On continue avec le français. Le Fenard. Là, j'espère du lourd. Donc là, il devrait y avoir les airs et les alternatives qui arrivent. Le Fenard, j'en avais plusieurs et j'ai sélectionné l'un des meilleurs. Oh là là, le 9 quoi. Le 9, sérieux. J'ai même pas le 10 là-dessus. Bon, je laisse pas mal d'empreintes, là. J'ai l'impression qu'il fait un peu chaud dans la pièce. C'est peut-être ça, là. J'avais pas vu ça. Les petits points blancs, là, sur le dessus. Enfin, sur la tranche. C'est peut-être pour ça, le 9. Ah, c'est dommage. L'illustration est tellement belle. Puis Fenard, pour moi, ça me rappelle Kyuubi dans Naruto. Le démon renard. Illustration magnifique de Flamme Obsidienne. Le petit 9, en plus, c'est une des cartes qui commence à monter. Genre là, depuis quelques semaines, il y a une manipulation de marché sur Flamme Obsidienne qui est dingue. Et ceux qui ont des cartes et tout, ils en profitent, hein, ils suivent le mouvement. Le soporifique, par exemple, qui est passé de 15 balles, je crois, à plus de 50 balles. Le Fenard, pareil, qui a fait x3. Il y a le Mélo aussi. Le Mélo où il est sur un ciel étoilé, enfin c'est la nuit et tout. Il met son doigt, il y a une étoile filante au-dessus de lui, pareil, qui a triplé. Genre, faites attention aux manipulations de marché comme ça. Quand vous voyez sur Card Market ou eBay Vente Réussie que des gens se sont amusés à faire x3 et tout et que tout le monde suit, c'est que les gens manipulent le marché. C'est si jamais vous en avez besoin et que vous voulez les acheter, négocier parce que clairement ceux qui demanderont au prix du marché et que ça a augmenté et tout, c'est des gens qui sont là pour le fric. Donc c'est des gens limite qu'il faut pas côtoyer. Bon, on revient sur les cartes gradées. Le Groudon. Ce Groudon là, je l'ai packé l'été dernier chez Dune Rock.
J'avais amené quelques petits tripacks et tout pour ouvrir avec lui. J'ai déjà eu un 10 en Groudon que j'ai vendu justement à l'un de vous, à un des abonnés. Et je me suis dit, bah, je vais envoyer à mon deuxième Groudon. Est-ce qu'on a 2 fois le 10? Non, on réitère pas l'exploit. On aura un 9 sur celui-ci. Là, par contre, je vais regarder attentivement. Il y a peut-être moyen que je la décaisse parce qu'elle était parfaite. Vraiment parfaite. Genre rien à dire. Peut-être un petit point blanc là. Ah, même pas. Je regarderai ça de façon attentivement. Mais le petit 9, c'est pas une note catastrophique non plus. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Oh, le Alakazam 251 que j'avais eu en fin d'année dernière, justement dans un coffret Alakazam. Faudra que je renvoie aussi le prochain envoi. J'ai le Florizard dans un bundle. Où faudra que je l'envoie, j'ai regardé attentivement et il est gradable. J'ai aussi packé un Tortank l'été dernier pour le box break de mon anniversaire, où justement j'avais fait la vidéo réception de PSA. Et bah, le Tortank n'était pas gradable, j'ai vu qu'il y avait un point blanc énorme sur un des tranches, donc ça servait à rien. Le 10, c'est parfait. Les alternatives 151 me réussissent avec PS1. J'ai envoyé 2 Dracofeu l'année dernière et j'ai eu 2 10. Le petit 10 là sur le Alakazam. De toute façon, le Alakazam il était parfait, j'avais vu. Donc 10 bien mérité. Ça fait plaisir. Hein. Si je peux taper que des 10 sur les alternatives de 151, je prends tous les jours. On enchaîne, toujours du français. Le Ectoplasma. Là, c'est pour le coup de cœur. Après Noctalis, c'est Ectoplasma que j'adore. Est-ce qu'on va avoir un petit 10? Ah, on en a un petit 9. Ah, j'espérais tellement le 10. Ça, c'est une carte que j'ai tirée avec ma femme. Petite ouverture qu'on avait fait dans le salon et tout. Et j'avais réussi à taper le Ectoplasma. J'étais refait. Du coup, j'ai voulu l'envoyer gradé. Je regarderai bien attentivement. Mais pour moi, il méritait 10. Hein. J'ai aussi, en attente là de la prochaine gradation, j'ai la petite R avec le Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Où la carte, bah, c'est Phantominus. Et on les voit se balader dans une rue. Cette illustration-là. Et j'en ai 2 ou 3. J'en ai 3. J'en ai une qui est, je sais pas si vous la voyez. Genre elle est juste là. Ouais, non, elle est trop loin. Elle est juste là, à côté du Pikachu. Ou celle-là, elle est pas gradable. J'ai vu qu'il y avait 2 défauts au dos. Il y en a une du coup qui attend gradation. Il doit y en avoir une dans le binder pour le Master Set. Du coup, petit 9 sur cette Full Art Ectoplasma. On continue. Les cartes que j'attendais le plus. Rayquaza, Mega Rayquaza de Ciel Rugissant. Ça, c'est des cartes que j'ai décase. J'en ai décase 3 des cartes. J'ai décase ce Rayquaza où j'avais eu 7. Parce que pour moi, il mérite pas 7 du tout. J'ai décase un Reshiram et Zekrom. Avec un dresseur devant, je me souviens plus. C'est Soleil Lune Éclipse Cosmique où j'avais eu 8. Et pareil, le 8, je le trouvais scandaleux. Pour moi, il méritait 10. Et j'ai décase un Dracofeu CD promo. Je vous en parlerai quand on sera sur les cartes. Et on va avoir un Nirmin 7. J'ai le 7 en back-to-back. C'est pas possible, elle mérite vraiment 7. J'ai des cases pour rien. Pour moi, elle méritait 8, hein. Minimum 8. Je me souviens des petits points blancs, là. De toute façon, sur XY, les points blancs, les full art, il y a quasiment tout le temps des points blancs. Ouais. Points blancs, là, sur les coins. Mais pour moi, ça mérite pas 7, ça. Mais bon, apparemment, si. Apparemment si, le petit 7, bah là je l'ai décaisse déjà une fois, ça fait 2 fois que j'ai 7. Je pense pas qu'on va s'amuser à encore la décaisse pour voir si on peut avoir une note au-dessus. Mais déçu, hein, déçu de ce Rayquaza en 7, j'espérais clairement mieux. Le 7 fait mal, en plus c'est une des plus grosses cartes que j'avais sorties à l'époque. C'est pour l'anecdote, c'est le premier booster Ciel Rugissant que j'ouvrais et j'ai fait tomber cette dinguerie, j'étais comme un fou. Du coup, derrière, ça va être les décaisses, ouais, c'est ça. Reshiram et Zekrom. Alternative d'Eclipse Cosmique. J'avais eu 8. Me donne pas un 8. Putain. Ah, cette blague. Oh, clairement, va falloir m'expliquer, hein. La carte, elle est clean. Genre, y a rien. Vous pouvez regarder les coins. Y a pas de point blanc, y a rien. Y a pas de défaut. Attends. C'est sur la carte ou le boîtier, là, les petits pansements, c'est peut-être pour ça, le 8. Hein. Ça, j'avais pas ça. Hein.
Ah, j'ai l'impression que c'est sur la carte. Bah, c'est peut-être pour ça le 8. Hein. Je n'avais pas ça à l'envoi. Hein. Ah, je suis dégoûté là. C'est au moment de l'encapsulage qu'ils m'ont fait des trucs comme ça. Je suis pas content là, je suis pas content. Bah le 8 on va le garder. Hein. Ah, je suis dégoûté. Donc le cadrage est bon, les coins vous les avez vus bons, mais là je découvre ça. Hein. Normalement à la lampe ultraviolet on le voit, ça ressort ce genre de défaut je crois. Aïe aïe aïe, le 8 qui fait mal, hein. Le 8 fait mal sur cette carte. J'ai des cases, des cartes pour rien. Le 7 et le 8, là, c'est 2 fois 25 balles de gradation perdues. Genre, ça fait 100 balles pour rechoper les mêmes notes. Ouh, c'est vrai que j'avais envoyé cette carte toute mignonne. Les bébés Pokémon, Togepi, Melo et tout doudou. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le 10 en plus dessus, ça fait plaisir. Ça, c'est petite carte coup de cœur pour la collecte perso. Je l'avais sorti, le Eclipse Cosmique, j'en avais ouvert pas mal. Et j'avais été régalé, comme vous avez vu. Bah, le Reshiram Zekrom, pareil, sorti de booster. J'avais eu le Solgaleo et Lunala que j'avais envoyé, que j'ai reçu en PSA 10. Pas mal d'escouades qu'on a sorti. Et là, je suis très content. Ça, c'est une carte que j'adore. Genre, l'illustration, je la trouve trop mignonne. Là, c'est lourd, le petit 10 qui va rejoindre les autres escouades en 10. Là, je suis refait de ouf. On continue, il nous reste plus que 3 cartes avec celle-ci. Ah bah la voilà. La voilà, la Elector et tout. Là, ça veut dire, je regarderai l'ordre, mais j'espère qu'ils me les ont mis en consécutif. Hein. Le 10 en plus sur celle-là. Attends que je regarde, 86, 87. Ah, elles sont pas dans l'ordre des autres. Là, je suis un peu dégoûté. Hein. 84, ouais, si, en fait, peut-être qu'elles sont dans les ordres. Je regarderai. Le petit 10, bah j'ai le 10 sur la carte la plus simple. Ça, c'est la petite escouade qui est du 7. Et normalement, bah du coup, dans les deux dernières, il y a le Elector Sulfura et tout, mais pas shiny, mais un truc comme ça. Le petit 10 qui fait plaisir, là. Mais du coup, la dernière, c'est la Full Art. Voilà. Que je disais en shiny, genre le fond est un peu comme pour les shiny. Allez, un 10 là-dessus aussi. Oui, le double 10. Putain, ça veut dire le 9 et le 8, je suis dégoûté. Hein. On arrive à taper 2 10. Ça fait plaisir de ouf. Du coup, on aura 4 cartes, 2 10, un 9 et un 8 sur les oiseaux. Et la dernière, je vais vous en parler. La dernière que j'ai des cases. Dracofeu, c'est des promos. J'avais eu un 5. Un 5 parce que dans un petit coin... Ah bah si... Il a rebiqué. Dans un petit coin, la carte est vraiment parfaite. La carte, elle a quasiment aucun défaut. Genre vraiment des légères griffures encore. Je crois que c'est de la poussière. Ouais, voilà, c'est de la poussière. Mais sinon, la carte vraiment clean de chez clean. Pareil au dos. Hein. Vraiment, elle était propre de chez propre. Par contre, il y a un coin qui était un peu plissé. Comme vous pouvez voir là. Et j'ai essayé de le rattraper, genre je l'ai mis sur un bouquin que j'ai fermé, que j'ai mis des pinces et tout pour essayer de le rattraper. Et au moment où je l'ai envoyé, ça se voyait quasiment pas. Et là, bah, par contre, on le voit quand même pas mal. On voit que ça rebique un peu là. C'était un PSA 5, donc s'ils sont cohérents dans leurs notes, ça devrait être de nouveau un PSA 5. Ouais. Je me suis dit, on perd rien à essayer tout, mais ouais, là, on voit que ça rebique encore pas mal. Ça a pas assez tenu. Voilà, je peux pas me plaindre, hein. C'était déjà un 5, je voulais tester. En rattrapant le truc, l'illustration, pour moi, c'est la plus belle illustration de Dracofeu ever. Il est même au-dessus du Dracofeu brillant, du Dracofeu cristal ou quoi. C'est cette carte-là de Sugimori, elle est trop belle. Bon, le petit 5, c'est pour la collecte perso, hein. Ça, de toute façon, ça partira jamais à la vente. C'est un petit 5 anecdotique. Donc au final, quand on regarde les piles, quand même, on a été pas mal régalé sur les 10 et les 9. On a eu du 8, on a eu du 7. On a eu un 5 qui est le Dracofeu promo. Et là, pour Snoctalila, clairement, GCC, on va parler et j'espère que vous allez tenir vos engagements. Là, c'est une carte qui est non gradée, donc remboursée. Du coup, GCC touche les 24 balles de remboursement. Donc je leur ai envoyé un mail et tout, et j'attends leur retour. De toute façon, je vous en ferai part. Si j'ai des retours avant que la vidéo sorte, je vous le mettrai directement là. Et j'espère du lot. Hein. J'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose. Hein.
soit qu'ils me remboursent directement sur mon compte ou sur PayPal les 24 euros, soit je leur ai demandé, si vous voulez vraiment garder la thune et que vous espérez que je revienne et tout, vous me donnez un code de promo chez vous de 24 euros qui sera cumulable avec un pourcentage en cours. En général, ils font des 5-10% avant les événements et du coup, que j'ai le code 5% à rentrer et que le 24 euros rentre en compte. Comme ça, je pourrais faire un envoi où je mettrai ces codes-là. En tout cas, on a eu de belles notes comme vous pouvez voir. Clairement, j'espère que la vidéo vous a plu. La découverte de notes, en plus, là, c'était 35 cartes, donc ça va être une vidéo un peu longue. Mais au moins, on a découvert les notes ensemble. J'aime pas regarder, me spoil déjà à l'avance. Les cartes sont même pas encore reçues par GCC, qu'on a déjà la possibilité de voir les notes. Ça, je peux pas me spoil tout seul. J'ai envie de partager un peu l'émotion de l'ouverture avec vous, donc j'espère que vous avez kiffé. Un peu long, mais ça valait le coup, On a eu de belles surprises et tout, de mauvaises comme de très belles. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, on va s'arrêter là. Je vais pas faire de petit outro où je suis en grand écran, je vais en parler là tout de suite. Donc passez une bonne fin de semaine. Normalement, on se retrouve vendredi pour un nouvel OPV. On sera sûrement à l'OPV 72 ou 73. Je sais pas quand est-ce que je pourrais faire le montage et toute cette vidéo. En tout cas, passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour un nouvel OPV. Prenez soin de vous l'équipe. Allez, ciao!